Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve donc encore une fois de plus puisque je filme la vidéo le même jour que normalement la précédente. Donc on se retrouve pour un haul parce que j'ai fait récemment des achats aux États-Unis et des commandes sur showroom privé et beauté privée. Donc je voulais vous montrer tout ça parce que j'ai genre trop de trucs et je suis super emballée. Voilà, donc il y a genre énormément de trucs, donc sachez que je n'ai pas tout acheté en même temps, je suis pas un foufou dans ma tête, enfin un peu mais pas à ce point là quand même. Donc c'est vraiment des achats qui sont étalés sur le temps, ça faisait un moment, enfin tout est relatif, que je vous avais pas fait de haul, donc je vous fais ça maintenant. Alors je vais commencer par ce que j'ai acheté en France, puisque je suis récemment allée à Paris, et donc je suis allée forcément au Sephora des Champs-Élysées. Et il y avait moins 20%. Et donc, craquage de slip complet. Je me suis acheté une palette MAC. Voilà, tout va bien. Voilà, non en fait, je sais pas, j'ai genre... comment... J'ai un nouveau travail et avec mon premier salaire, je voulais m'acheter genre un parfum, enfin... Pas un truc un peu cher, mais vous voyez, pour marquer le coup. Et j'hésitais entre plusieurs parfums, je vous raconte ma vie, mais tout va bien, bref. Et donc j'hésitais entre plusieurs parfums et au final en fait quand je suis allée à Paris, j'étais avec ma mère, elle dit ah bah t'as qu'à prendre ça. Forcément comme ma mère m'incite, je ne résiste pas. Donc voilà, donc j'ai pris la Warm Neutrals, Warm Neutral. Donc elle est comme ça et franchement les couleurs sont juste trop belles. J'ai fait mon maquillage du jour avec. Voilà, donc si vous voulez un tuto, n'hésitez pas, même si c'est un truc tout simple, mais voilà. Et donc comme vous le savez, je suis à fond en ce moment dans les maquillages chauds, donc forcément elle m'a appelée. Et honnêtement, je regrette pas du tout. Donc avec elles sont hyper chères ces palettes, hein. C'est vraiment... ça coûte la peau du cul quoi. Ils sont à 118 € avec les moins 20%, je crois que ça la faisait à 90, donc au final je me suis dit ça fait le même prix qu'un parfum. Donc je sais ça fait genre hyper cher pour juste du maquillage, mais voilà, enfin j'avais envie de me faire plaisir donc. Ensuite je vais vous montrer quoi. Si, je vais vous montrer ce que j'ai acheté en fait sur le site Beauté Privée, puisqu'il y a pas longtemps ils faisaient une vente privée de chez The Balm. Et la dernière fois déjà je l'avais loupé, j'étais trop dégoûtée, donc je me suis dit fonce. Donc j'ai pris que des produits pour le teint. Ah si, un produit pour les lèvres. Donc, alors j'ai pris en fait pas mal de blush parce que j'avais acheté un blush de chez eux pour ma mamie pour son anniversaire et j'aimais vraiment bien. Donc du coup je me suis pris, alors les noms par contre, ça doit être ça, un ounce tooth, je ne sais pas. Voilà, j'ai pris celui-ci, donc les blushs de la gamme Instain, qui est comme ceci. Donc il est ici. Donc c'est un vieux rose comme je les aime. Toujours de la même gamme, j'ai pris le Swiss Dot, je crois que c'est ça le nom. Genre ici. Celui qui est comme ça. Donc les packagings sont vraiment un peu copiés sur Benefit, mais bon, c'est pas bien grave. Et donc il est comme ça, c'est un corail. Et celui-ci est très pigmenté, donc il faut faire attention. Ensuite j'ai pris le Frat Boy, donc qui est celui que je porte aujourd'hui. Je sais pas si ça se voit, en vrai. Donc qui est un corail également, comme ceci, mais plus rosé quand même. Donc il est ici. Voilà. Et celui-là il est trop beau, franchement sur les peaux claires il se porte mais tout seul quoi. Ensuite j'ai pris le Down Boy, donc qui est un rose bébé. Il est aussi très joli sur les peaux claires. Donc il est là. Vous voyez il fait vraiment très rose quoi, un peu limite qui tire un peu sur le côté violet, enfin voilà. Il est très joli. De toute façon je vais vous dire que tout est joli, hein, j'ai envie de vous dire. Ensuite j'ai pris le Cabana Boy qui est je pense mon préféré, puisque c'est un vieux rose, et qu'il est irisé. Et il est vraiment mais trop beau quoi. Donc faut y aller mollo quand même. Vous voyez il est là. Il est vraiment super joli. Et en fait il fait super sculptant, ça définit vraiment bien les pommettes, ça vous fait des
des super jolies pommettes, enfin voilà. Ensuite j'avais pris un petit kit pour le teint dans lequel il y avait donc une bébé crème. Donc c'est un kit pour les peaux claires en fait. Il y avait une bébé crème Bone Shelter. Voilà, donc j'ai pas encore testé. Il y avait également une poudre à sourcils qui est vraiment sympathique. Puisqu'elle est bien du côté gris en fait. Vous voyez, ça fait pas du tout orange ou quoi, c'est vraiment gris. Donc voilà. Il y avait un petit gloss qui est ma foi très pigmenté. Qui est corail, vous voyez, elle est là. Il est genre super pigmenté et ça sent mais trop bon. Ça sent, je sais pas, les fruits, enfin voilà. Il y avait donc un concealer. Donc voilà, tout simple. Et il y avait le clou du spectacle, le fameux enlumineur Cindy Luminizer. Donc qui est un doré comme ça. Et alors je ne comprenais pas vraiment l'emballement pour ce produit. Maintenant oui. Parce que c'est vrai qu'il est très très joli. Vous voyez, il est là. C'est pour les peaux claires en tout cas, je pense que c'est un des highlighters qui est vraiment parfait pour les peaux claires. C'est tout pour la commande The Balm. Ensuite je vais passer à ce qui vient des Amériques. Donc j'ai fait une commande sur le site de chez BC Store parce que il y avait des palettes qui me plaisaient. Et vous me connaissez. Voilà. Donc je me suis pris la palette de chez Tarte, la tartelette. Parce que j'en entends énormément parler. Et comme j'adore les palettes Tarte, bah, je me suis dit, allez, fais ton petit foufou. Donc c'est que des fards mat en fait. Est-ce que je l'ai porté encore? Non, je crois pas. Non, je l'ai pas encore porté. Je l'ai pas encore portée, mais elle est vraiment très 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 jolie. Et les fards, mais c'est leurs fards mat de chez Tarte, je sais pas comment ils font au niveau de la formulation, mais ils ont cette douceur, enfin c'est fou quoi. Ils sont hyper pigmentés, c'est vraiment impressionnant quoi, enfin bref. Toujours chez BC Store, je me suis pris la palette Artiste de chez Laura Mercier avec laquelle je vous ai fait un tutoriel il y a peu de temps. Donc qui est comme ceci. C'est ma première palette de chez Laura Mercier. Puisqu'à chaque fois je loupais en fait les palettes Artiste. Et là cette fois j'ai réussi ma mission. Et elle est vraiment sublime. Genre vraiment. Les fards sont d'excellente qualité. Surtout les fards mat. J'aime beaucoup les fards mat. Les irisés aussi, hein, mais les fards mat sont d'une qualité impressionnante. Donc voilà. Donc ensuite j'ai fait une commande chez Sephora des États-Unis en passant par le site acheterausyeuxsa.com comme d'hab. Donc je me suis pris la palette Artiste de chez Anastasia Beverly Hills parce que c'est pareil, je la vois sur toutes les chaînes et je la trouve vraiment super jolie. Enfin, moi je suis pas quelqu'un qui ça dérange de porter de la couleur sur les yeux. Enfin voilà, je ne suis pas timide à ce niveau-là. Donc voilà, donc j'ai pris cette palette et elle est très 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 jolie. Toujours au Sephora des États-Unis, je me suis pris 2 palettes de chez Make Up For Ever, donc je sais pas si elles vont sortir en France, je peux vraiment pas vous dire. Mais voilà, ils ont sorti en fait des palettes volume 1 et volume 2 avec leurs nouveaux fards à paupières en fait, les Artist Shadow. Voilà, donc ils sont dans ces palettes, sauf qu'évidemment ils sont plus petits et c'était 40 $ la palette. Sachant qu'un fard chez eux, je sais pas en dollars, mais en euros ça coûte 22 €. Donc du coup là ça valait quand même assez le coup, sachant qu'ils sont moins grands forcément, mais ils sont pas si petits que ça. Donc la volume 1, je crois que c'est ça, hein, que je dise pas de conneries. Oh, c'est même pas marqué. Non. Je crois que c'est la volume 1, donc c'est la neutre. Donc qui est comme ça. Et en fait les fards, je trouve que genre quand on les regarde comme ça, ils cassent pas 3 pattes à un canard, mais alors quand on les swatch, ils sont mais tellement beaux. Enfin je trouve personnellement, je vous montrerai ça.
j'ai pris la volume 2, donc qui est bien plus colorée. Et c'est pareil, enfin, ils sont tous irisés, hein, aussi bien dans la 1 que dans la 2. C'est pareil, je trouve que comme ça, ils font pas enfin, extra, mais alors quand on les swatch, mais ils sont trop beaux quoi. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que même les fards foncés sont très lumineux en fait. Ouais, ça fait pas du tout terne, c'est vraiment hyper lumineux, enfin voilà. Vous l'aurez compris, je ne regrette aucun de mes achats. Ensuite, donc j'ai fait une commande chez Colourpop. Voilà, j'étais genre trop pressée de la recevoir parce que les Américaines nous saoulent avec cette marque, comme quoi c'est... J'ai un cheveu dans le visage, tout va bien. Les Américaines nous saoulent avec cette marque, comme quoi c'est genre la marque, c'est trop bien, que les fards sont trop pigmentés, que c'est pas cher, etc. Enfin voilà, donc je voulais absolument tester. Donc j'ai pris des fards à paupières, un blush, 2 highlighters. Alors, j'ai pris, en fait ils font des petits kits comme ça avec des fards à paupières qui vont ensemble. Donc celui-ci c'est le Not a Box of Chocolate. Donc c'est un petit kit qui se présente comme ceci. Et la lumière. Donc je vous ferai tous les swatchs hein, pour que vous voyez parce que j'ai swatché hier et mais j'étais trop sur le cul quoi. Je comprends les Américaines maintenant, mais j'étais vraiment sur le cul. Et c'est à dire que donc la texture, vous avez certainement dû voir des vidéos sur ces fards si vous regardez les vidéos YouTube. La texture, comme elles le disent, ça fait mi-mousse, mi-crème, mi-pâte à modeler je dirais. Vous savez pas trop ce que c'est comme texture. Et en fait moi j'avais peur genre que ça tienne pas. Parce que justement dû à cette texture. Mais en fait hier j'ai fait mes swatchs et tout et après je suis allée prendre mon bain. Et dans le bain je frottais et tout et les couleurs les plus foncées ne sont pas parties en fait. C'est parti avec du démaquillant quoi, mais les couleurs les plus foncées ne sont pas parties même en frottant. Voilà, donc ça tient vraiment très bien. J'ai pas encore testé sur les yeux, mais bon, si déjà ça tient sur la main, je pense que sur les yeux ça va tenir aussi. J'ai pris la couleur Rex, qui est un noir avec des paillettes bleues, qui est genre mais juste hallucinant. J'ai pris la couleur Shop, alors parce que je la voyais plus claire en fait. Je pensais que c'était beaucoup moins pop, mais je vais m'en arranger, je vais mettre ça dans le creux de paupière parce que j'aime bien couleur chaude dans le creux de paupière. J'ai également pris la couleur Bill, donc ça c'est un mat, pareil, mais cette fois c'est plus un marron froid pour mettre dans le creux de paupière. J'ai pris la couleur I Heard This, donc il est arrivé cassé, mais ça n'empêche pas son utilisation. Donc c'est un champagne en fait, taupe champagne, voilà, très lumineux, très irisé. Il est magnifique celui-ci. J'avais très envie d'un kaki, donc je ne sais pas prononcer ce mot, donc je ne vais pas me lancer. Voilà, lisez si vous l'osez. Donc c'est un kaki avec des paillettes. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Voilà. J'ai également pris donc un blush puisque ils ont sorti des blushs il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est le Prenup qui est un vieux rose. Donc il est légèrement satiné en fait, il est très joli. En highlighter j'ai pris la couleur Wisp. Donc oui c'est celle-ci, si je l'ai mis aujourd'hui celui-là. Bref. Donc c'est un champagne doré. Comme ça. Et alors, faut vraiment y aller mollo, hein, parce que sinon, je pense qu'on peut vous voir de l'espace avec votre highlighter. Hein. Non, faut vraiment y aller mollo, ils sont très pigmentés. La texture n'est pas la même que les blushs et que les fards à paupières, ceux-là sont beaucoup plus crémeux. Ça fait un peu comme les highlighters de chez Essence, je crois que c'est les So Glow, un truc comme ça. Ça fait un peu la même texture. Et j'ai pris, pour finir, en highlighter toujours, le Butterfly Beach, donc qui est plus rosé. Voyez, voilà, donc il est plus rosé celui-ci, et il est très beau également. Alors, le petit inconvénient, c'est faites attention quand vous remettez le couvercle, parce que vous faites des cacas sinon. C'est tellement mou, ça va, j'ai sauvé les apparences, que voilà, ou même genre mettre un ongle dedans, je pense que... Bref, voilà.
j'ai fait une commande sur Showroom Privé de fards Bella Pierre. Donc je vous en ai parlé dans mes dernières vidéos. C'est des fards qui sont minéraux. Donc c'est sous forme de pigments en fin de compte. Donc voilà, c'est des petits pigments comme ceci. Et ils sont mais juste trop beaux. Enfin voilà, c'est des fards que j'adore. Ils sont vraiment magnifiques. Enfin c'est trop beau. Donc je vais pas vous les montrer tous comme ça parce que vous verrez ça dans le clip de swatch. Mais j'en ai pris 13. Donc comme ceci. Vraiment des couleurs très variées. Et j'ai pris également un blush. Et je pense que le blush, genre je vais jamais le finir parce qu'il est énorme. J'ai pris un blush qui est corail, comme ceci. Enfin voilà, donc c'est tout et c'est déjà pas mal pour ce haul. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé les produits que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me rejoindre également sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, et à vous abonner à ma chaîne. Tous les liens seront en barre d'infos. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.